Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. Ici, on va voir qu'est-ce que je suis prête à laisser derrière moi. Vaste sujet. Donc, pour vous faire choisir, il y a deux possibilités. Soit le tarot des abysses, qui est un tarot en noir et blanc. Magnifique. Vraiment sublime, que j'adore. Soit le deuxième choix, ça va être le Lumina Tarot, noir et blanc avec des couleurs quand même. Hop, très très beau aussi. Bon, ok, je vous laisse faire votre choix tranquillement. Et puis, on est parti avec la première possibilité, le Tarot des abysses. Alors, ici, on va voir un petit peu plusieurs choses. Allez, hop, qu'est-ce que je suis prête à laisser derrière moi? C'est parti. Allez, hop. Donc déjà, on va prendre une première carte pour voir un petit peu notre énergie à l'instant T, au moment où vous regardez la vidéo. Donc déjà, ça vous donne une indication si ce tirage est pour vous ou pas. Ça peut être l'autre choix, finalement, ou pas du tout. Ou ça peut parler plus tard. Bon, bref. Hein, comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne. Vous avez l'habitude. Allez, on va regarder ça. Donc, hop. Alors, la première carte, ça va être du coup mon énergie à l'instant T. Voilà, où j'en suis. La deuxième carte, ça va être qu'est-ce qui m'amène, qu'est-ce qui fait que j'en suis là et que je suis prête à lâcher quelque chose. Ok. Ensuite, on va voir effectivement ce que je lâche, ce que je suis prête à laisser derrière moi, les outils concrets pour réussir à lâcher prise, et puis ce que ça annonce dans la matière, ce qui s'annonce après ce lâcher prise. Ok, on va prendre une divinité aussi. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci, pour voir qui nous accompagne sur ce message. Allez. Ok. Alors, hop. Allez, qui c'est qu'on a? Ouais, alors, déjà, l'énergie. Ok. Ce qui fait que j'en suis là. Les outils. Ouais, ce que je lâche. Et dans la matière. Ok, on est parti. Donc déjà, là où on en est, c'est l'arcane 5, c'est le pape. Je vous laisse admirer cette magnifique carte. Je crois que là, ici, ce qu'on nous annonce ici, notre énergie principale en ce moment, c'est une certaine sagesse, un certain recul, une certaine lecture par rapport à notre vie, avec cette sensation quand même de maîtrise aussi du sujet, de maîtrise un peu des carrefours de vie qu'on a empruntés, et comme si un petit peu le déroulé de notre vie nous apparaissait avec une lecture intelligente et à la fois sobre, sans fioriture, sans blabla, mais quelque chose d'assez, voilà, une vision claire, c'est ça que je dirais. Donc j'ai l'impression que là, au stade où on en est, dans notre énergie, on est dans une certaine sagesse, même on inspire aussi notre entourage à travers cette attitude, et même on pourrait nous demander conseil, comme si l'énergie qu'on dégageait déjà invite à se confier à nous, et même avec cette sensation qu'on on a atteint quand même une certaine oui, sagesse. Ok, première carte. Ce qui fait qu'on en est à ce stade-là, ce stade de vision claire, d'esprit serein par rapport à notre vie, c'est l'empereur, magnifique empereur. Je suis fan de cette carte. Cet empereur ici, moi, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'on en est arrivé à ce point de sagesse aussi, à ce point de recul, à cette vision éclairée, parce que on reprend le contrôle de notre vie, et surtout que maintenant on se priorise, autant dans une attitude intérieure que dans nos actes tournés vers l'extérieur, et que maintenant on a décidé aussi un petit peu de donner
d'influencer notre vie de telle sorte à ce qu'elle nous ressemble, hein, et d'arrêter de vouloir coller soit aux volontés des autres, soit à des stéréotypes voilà, de notre société, peu importe. Maintenant, on s'établit en tant qu'empereur, on choisit aussi de ne pas se taire et de dire les choses telles qu'elles sont, puis tant pis si ça convient ou pas euh, à notre entourage, à l'extérieur. Et c'est ce qui fait aussi qu'on en est à cette attitude assez sage, parce que finalement on se respecte ici, et que il y a quelque chose ici de très noble aussi dans notre attitude, surtout vis-à-vis de nous-mêmes. C'est un petit peu comme si en ce moment, hein, on retrouvait un petit peu, on redorait aussi notre blason et qu'on avait une certaine fierté à porter notre chemin de vie aussi. C'est ça que je sens. Alors, ce qu'on laisse derrière nous, bah, c'est assez intéressant. C'est le 6 de Pentacle. Donc ce 6 de Pentacle, hein, qui est dans la générosité, hein, qui s'occupe de l'autre, des autres, qui priorise les autres dans un acte de générosité. Et je crois ici que sur plusieurs pans de notre vie, mais surtout vis-à-vis un petit peu de ce respect vis-à-vis de nous qu'on a vu avec cet empereur, ce qu'on lâche ici, hein, c'est le fait de toujours s'occuper des autres, hein, de la veuve et de l'orphelin, et de s'oublier, et voire même de se contorsionner à l'autre pour correspondre à l'image qu'il veut bien qu'il est de nous. Et ça, c'est fini. Ça, c'est fini un petit peu de se retrancher derrière cette attitude, pas faussement généreuse, mais quelque part qui cache un petit peu notre personnalité. Hein. Derrière ce 6 de Pentacle, je vois une générosité comme ça, qui fait comme si c'était un voile, hein, pour pas qu'on aille fouiller derrière, pour pas que l'autre puisse atteindre peut-être une partie sombre de nous. Et il y a quelque chose ici qui fait que déjà on est dans ce respect vis-à-vis de nous, mais même par rapport au pape, c'est comme si on abandonnait ici le fait d'être toujours dans la bienveillance, d'être toujours la bonne personne à qui on peut se confier, à qui on peut tout raconter, parce que ici aussi, on a une lecture aussi de notre côté sombre. Hein. Il y a notre lumière et notre côté sombre aussi qui viennent discuter. Hein, et c'est comme si on était ce personnage neutre qui écoute un petit peu ces deux parties de nous. Et là, je crois ici qu'effectivement, on arrête. Hein, on arrête de se cacher, de se retrancher derrière cette image un peu passe-partout, et puis finalement qui manque un petit peu d'authenticité. Ok. Alors, l'outil principal qui nous permet un petit peu de lâcher ça, hein, de lâcher prise avec cette attitude comme ça va être le roi des épées. Ce roi des épées ici, il dit plusieurs choses. Il y a une aptitude très marquée, hein, avec un avis bien planté, bien tranché. Le roi d'épée, avant de le déstabiliser, il faut quand même y aller. C'est quelqu'un, déjà il est sur un socle, il est posé avec son épée, et je pense ici que l'outil principal, ça va être de cultiver cette vision claire de nous-mêmes, des situations, de notre entourage, de l'extérieur, et d'être toujours dans cette sobriété aussi intérieure vis-à-vis de ce qu'on analyse de notre vie, au quotidien d'ailleurs, et de ne pas s'embarquer, hein, peut-être dans des choses de l'ordre de la rêverie ou du fantasme, mais de rester un petit peu les pieds sur terre, même si on est sur un roi d'épée. Le roi d'épée a quand même les pieds sur terre parce que justement, il arrive un petit peu à faire correspondre aussi sa vision, hein, à ce qui se passe sur terre. Hein. Il a cette connexion tertielle plutôt, et c'est comme si il avait la possibilité d'imprimer dans la matière ce qu'il a dans la tête. Et je crois qu'entre cet empereur posé sur un trône, hein, et ce roi des épées, on nous dit que c'est parce qu'on se respecte, parce qu'on se choisit, parce qu'on arrête aussi de se taire et d'être toujours un petit peu coulant ou un petit peu comme ça, à jamais faire de vagues, que
aussi, on incarne aussi ce roi des épées qui nous permet à la fois d'être dans cet esprit clair. C'est pas forcément malveillant, hein. C'est quelqu'un de bienveillant, mais quelqu'un qui ne loupe pas ce qui se passe, hein. C'est quelqu'un de très vigilant. Et c'est parce qu'on est dans cet état de vigilance aussi vis-à-vis de nous, vis-à-vis de l'extérieur, que aussi on peut rester, hein, dans cette incarnation de l'empereur et dans cette incarnation aussi du pape, très sage, très posé, à l'écoute de ces différentes parties de lui-même. Ok, ok. Et puis, qu'est-ce que ça déroule, hein? Qu'est-ce qui se propose à nous dans le concret, dans la matière? Bon, ben, ok, c'est très clair, c'est la mort. Je crois que vraiment, on est ici sur un switch. C'est-à-dire que ce qui était, hein, cette façon d'être, de toujours être en retrait, de toujours prioriser l'autre par rapport à nous-mêmes, ça ne sera plus, en tout cas ça ne sera pas dans les mêmes proportions et ça ne sera pas à nos dépens. Oui, on sera toujours une personne généreuse. Oui, on s'inquiétera toujours des autres, de notre entourage, certes, mais il y a quelque chose ici dans cette mort qui dit que c'est bon. C'est acté quelque part intérieurement, c'est acté d'aller vers cette authenticité et aussi de ne pas regretter, hein, de ne pas regretter les choix qu'on a pu faire. Cette attitude qui nous tenait chaud, hein, quelque part, qui était assez confort. Et je crois ici que vraiment on switch et que l'authenticité prime avant toute autre chose. Vraiment. Et qu'il est important de respecter cette phase qui peut prendre un petit peu de temps, mais qui est une mort aussi bienveillante, hein. Elle a un regard assez tranchant, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, et elle sait d'où elle vient, hein, avec cet arbre comme ça, et toutes ces lumières intérieures. C'est comme si ici, on avait vraiment la lecture, hein, des événements qui nous ont marqués, qui ont peut-être laissé des cicatrices, qui font que notre énergie est telle qu'elle est maintenant, hein, avec cette lumière intérieure, au niveau du chakra du cœur, du plexus solaire, et avec ce regard posé dans la sobriété, hein, respecter ce temps de transformation. Surtout que le dos de deck ici, hein, c'est le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est vraiment l'énergie de la rapidité, mais c'est aussi la communication. Et je crois qu'avant tout, l'extérieur aussi va comprendre qu'on est dans une période de transformation, de changement, qu'on arrête un petit peu cette façon d'être, parce que notre manière de communiquer va être complètement différente, parce que notre manière de se présenter vers l'extérieur sera différente, parce qu'aussi on aura cette attitude à rester en équilibre quoi qu'il arrive vers nous, aussi, mais aussi à ne pas louper les occasions de la vie. Le 8 de bâton, ce sont des événements comme ça qui ont plutôt tendance à arriver rapidement et qui viennent nous défier aussi sur savoir si on sait se rééquilibrer, se positionner par rapport à ce qui se présente, mais aussi voir si on est prêt à accueillir. Et je crois qu'ici, c'est justement parce qu'on est dans cette phase de transformation qu'on est prêt à accueillir des nouvelles choses, des nouvelles personnes, une nouvelle manière d'être, une nouvelle façon de travailler aussi, c'est possible, une nouvelle façon de vivre aussi au quotidien, etc., etc. Ok, donc on est vraiment sur une phase de transformation, quelque chose d'important. Il y a quand même 3 majeurs, hein, dans ce tirage de 6 cartes, donc, de 5 cartes, donc c'est beaucoup. On est sur une étape de vie. Et puis, on est sur le fait de se choisir. Parce que la divinité qui nous accompagne, c'est Akontios, que je ne dise pas de bêtises, avec le coin, et c'est l'engagement. Et ici, c'est l'engagement vis-à-vis de nous, hein, vis-à-vis de notre part de lumière et de notre part d'ombre, de ne pas délaisser ni l'une ni l'autre, mais surtout, hein, de s'accompagner, de se prendre la main soi-même, hein, et de se respecter vis-à-vis de l'extérieur. Ok, bon, ça c'était une première lecture. On va regarder les conseils des guides. J'ai envie de voir les conseils des guides avec le Light Seer Tarot. Ici, viens ici. Hop, j'aurais pu le sortir avant, mais enfin.
Alors, j'ai envie de prendre peut-être 2 cartes au niveau de l'âme et 2 cartes dans la matière. On va voir. Ok. Allez. Qui c'est qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous conseille ici? Un petit peu, justement, pour appréhender ce grand changement intérieur ici. On est vraiment sur quelque chose d'assez tranché. D'accord. Ok. Alors, qui c'est qu'on a? Hop là. Allez. Au niveau de l'âme, de conseil et dans la matière. Ok. Au niveau de l'âme, d'accord. Et dans la matière. Allez, au niveau de l'âme, on a le pendu renversé et on a l'as de bâton. Ok. Prise de conscience, hein, lumière au niveau du 3e œil. Donc c'est un peu comme le hiérophante aussi, le pape. Avec une certaine stabilité intérieure, un accueil profond. Et puis surtout, hein, le fait de se voir tel qu'on est intérieurement, hein, et de recontacter un petit peu ce qui est essentiel en nous, notre flamme intérieure, vraiment, qui se pose au niveau du 3e œil, mais vraiment, les bâtons aussi, c'est le corps, c'est la matière, c'est recontacter son désir profond. Ok, avec ce pendu à côté renversé, qui dit que aussi, on aborde ici le sujet avec un point de vue original, hein, avec quelque chose comme ça, qui fait que, bon, alors déjà aussi, on est beaucoup plus en accord avec nous-mêmes au niveau de l'action, on sort un petit peu d'une torpeur comme ça, à se laisser porter par le quotidien, à se retrancher derrière cette attitude du 6 de Pentacle, mais surtout, on a cette vision assez originale de ce qui se passe et ça nous permet de contacter cet as de bâton et que quoi qu'il se passe dans notre vie, la priorité, ce sera nous. Ici, je crois que c'est très clair. Donc ça, c'est les conseils au niveau de l'âme. Au niveau de la matière, on a 2 cartes renversées. On a la reine des épées. Ok. Et puis la grande prêtresse renversée. Donc, ok. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec cette reine des épées renversée, j'aurais tendance à dire peut-être de lâcher aussi dans la matière une certaine rigidité intérieure. Une certaine, comme si peut-être avant aussi, à s'occuper des autres, oui c'est ça, à prioriser les autres, il y avait comme quelque chose d'intérieur qui était un petit peu strict, comme si on avait une volonté de toujours, comment je pourrais dire, d'être toujours au top max. Il faut être au maximum. Et là aussi, on nous dit, non, lâche ça, parce que ça, c'est contraire à l'énergie qui a des hauts et des bas, et que si tu te laisses pas redescendre, eh ben, tu peux pas remonter. Et de rester toujours comme ça au top, c'est fatigant, c'est usant, mais surtout, tu peux pas te renouveler. Et je crois qu'avec cette reine des épées, on nous dit, redescends la pression. Ok. Et puis, cette grande prêtresse renversée, au niveau de la matière, ça nous dit aussi de rester dans la simplicité. De ne pas parce que la grande prêtresse, c'est aussi celle qui a des trésors cachés, qui ne révèle pas tout, qui est un peu mystérieuse et qui entretient ce mystère. Et je crois qu'ici on nous dit, mais en fait reste naturel aussi, vis-à-vis de toi, vis-à-vis des autres, mais reste simple. Et puis laisse les autres aussi un peu te traverser. Tu as suffisamment de recul pour savoir si c'est bénéfique ou non pour toi, mais surtout tu peux te permettre, parce que maintenant tu es dans ton authenticité, en tout cas tu tends vers cette authenticité, tu peux te permettre de rester simple et de te laisser approcher, toucher par les autres. Donc je crois que c'est ça les conseils. Vraiment s'écouter, écouter son désir, lâcher une certaine rigidité à toujours vouloir être au top maximum pour les autres et même vis-à-vis de soi, et puis laisser la possibilité aux autres aussi de venir contacter ce qui est en nous. Ok les amis, j'espère que ça vous aura parlé, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ok. Où il est mon jeu? Il a disparu, c'est pas grave. Ah si, il est là, n'importe quoi. Allez, on passe au deuxième choix, et c'était avec le Lumina Tarot. On va voir ça tout de suite.
Alors, on va faire comme le premier tirage. On va voir plusieurs cartes ici. On va d'abord regarder, la première carte, ce sera l'énergie dans laquelle on est à l'instant T, au moment où on regarde la vidéo. Pour voir déjà un petit peu, ça donne un petit peu l'ambiance, savoir si, si ce tirage vous concerne ou pas du tout. Ok, donc on va voir ça ici. Ok, hop, allez. Ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, l'énergie dans laquelle on est ici. La deuxième carte, ça va être qu'est-ce qui fait qu'on en est à ce point-là de notre vie où on est prête à lâcher quelque chose, en tout cas à laisser derrière nous quelque chose. On va prendre la troisième carte, ce sera ce qu'on laisse derrière nous. La quatrième carte, ça va être les outils concrets pour arriver à se lâcher prise. Et la dernière carte, ce qui s'annonce, ce qui va se développer à la suite de ce lâcher prise. Ok, allez, on va prendre aussi une divinité pour voir qui nous accompagne dans ce message, dans cette transition personnelle. Alors, qui nous accompagne ici? Hop là. Allez, c'est parti. Qui c'est qu'on a? Allez, on en est où? D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'on en est là? D'accord. Ce qu'on laisse derrière nous. Les outils concrets. D'accord. Et dans la matière, ce qui s'annonce. Magnifique. Allez, on est parti. Alors, déjà, première carte, où est-ce qu'on en est dans notre vie? On en est sur ce 10 de coupe. Ok. Alors ici, j'ai l'impression qu'on en est à un moment de notre vie où on récolte un petit peu. On récolte un petit peu ce qu'on a semé. On a beaucoup travaillé. Ici, on s'est donné beaucoup les moyens d'atteindre un certain niveau de satisfaction intérieure dans notre vie. Et surtout, ici, j'ai l'impression que dans notre vie personnelle, sentimentale, émotionnelle, que ça soit vis-à-vis d'une personne en particulier ou d'un groupe d'amis ou de notre famille, on est dans une certaine stabilité. Une certaine stabilité qui nous permet de contacter un bonheur vraiment palpable. Vraiment, on est sur une récolte ici. Un bonheur palpable et même un bonheur qu'on a envie de partager avec l'extérieur. Et ici, j'ai l'impression aussi que quelque part aussi, avec ces deux papillons qui sont en opposition, on en est là parce qu'on a su se regarder dans le miroir. On a su un petit peu être cet arbitre neutre qui arrive à se regarder, à voir les qualités, les défauts, là où ça grince, sans trafiquer le miroir. Et avec cette possibilité comme ça d'intégrer ce qui n'est pas encore ok, ce qui est encore douloureux ou ce qui est moyen quoi, de l'intégrer et d'en faire une richesse personnelle. Ici j'ai l'impression qu'on a beaucoup de vécu, on a beaucoup de bagages intérieurs et que finalement ces bagages, qu'ils soient positifs ou négatifs, on en fait notre affaire. Et c'est parce qu'on sait se servir de tout ce qui est à nous, comme qualité, comme défaut même, comme choses qu'on contacte intérieurement. Quand on arrive à les faire siens, à se les approprier, ça devient des richesses qu'on peut partager à l'extérieur, vers l'extérieur. En tout cas, on a une certaine stabilité émotionnelle avec une personne ou avec un groupe d'amis ou avec notre famille. Et dans cette stabilité, on vient partager toutes ces richesses. Ok. Ce qui fait qu'on en est là, c'est cette reine des épées renversée. Je vais vous la mettre à l'endroit. Ok. Reine des épées, toujours plantée sur ses deux pieds. Toujours avec cette épée bien tranchante. Qu'est-ce qu'elle a dans la main? Ah, elle a un oiseau.
Ah oui, elle a un oiseau. Ah oui, non, oui, elle a un rapace. D'accord, ok, pardon. Je crois que cette reine des épées aussi, euh, quelque part, ce qui fait qu'on en arrive à ce point aussi, de ce 10 de coupe, hein, qui fait, euh, qui fait bon ménage avec ses torts et ses travers, comme ses qualités, c'est justement parce qu'on a arrêté aussi de vouloir avoir forcément raison. Hmm. C'est parce que aussi on a lâché prise avec un mental peut-être un peu rigide, un peu strict, qu'on se lâche la grappe aussi, hein, à vouloir toujours être comme dans le premier tirage, au top maximum, hein, de vouloir coller à un idéal qu'on se fait de nous-mêmes. Et je crois qu'ici, c'est parce qu'on lâche prise avec ça, hein, avec cette idée fixe aussi, qu'on arrive à ce 10 de coupe. D'accord. Il y a aussi ici quelque chose qui est beaucoup plus, hein, comme la reine d'épée est tombée à l'envers, il y a quelque chose qui est lâché au niveau du mental qui fait qu'on redescend dans le corps. Hein, qu'on redescend dans le corps et c'est au contact du corps ici, hein, que aussi on intègre dans le concret et dans la matière ce 10 de coupe. Ce 10 de coupe, il est aussi visible de l'extérieur que vécu intérieurement, dans le corps. Ok. Alors, cette troisième carte qui est effectivement ce qu'on laisse derrière nous. C'est un joli 9 d'épée renversé. Alléluia, il est tombé renversé. Ce qu'on laisse derrière nous. Hop là, viens ici toi. Beaucoup de tracas. Un mental exacerbé. Un mental qui tourne en boucle. Un mental qui veut absolument avoir raison. Et puis aussi quelque chose, une idée comme ça qui était peut-être figée et qui était sclérosante et qui venait nous pomper beaucoup d'énergie. Alors, aussi, ça peut être, non, on peut lâcher aussi, hein, peut-être ce qu'on laisse derrière nous, c'est un entourage, ou en tout cas, une manière de s'occuper de notre entourage, hein, qui nous pompait beaucoup d'énergie. Peut-être que maintenant, on en arrive à ce 10 de coupe aussi, parce que finalement, comme on a intégré notre part d'ombre et comme on s'accepte tel qu'on est, c'est comme si le fait de réintégrer ces parts d'ombre, ça mettait comme une barrière aussi, hein, de protection vis-à-vis des ombres de notre entourage. Je m'explique. Quelqu'un qui vient toujours grignoter notre énergie parce que ça va pas dans sa vie, parce qu'elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, parce qu'elle a besoin d'attention, etc. Maintenant, comme on est dans cette intégrité vis-à-vis de nous, vis-à-vis de ce qui est sombre en nous, ça fait comme vraiment une barrière lumineuse, hein, de ces énergies qui viennent nous grignoter et d'elles-mêmes, ces énergies qui sont en tout cas qui nous fatiguaient avant, ne s'approchent plus aussi facilement de nous. Hein, ça peut être ça. Justement aussi parce qu'on a fait ce travail sur le mental. Ok, d'accord. Donc ici, on lâche un mental exacerbé. On lâche une manière d'être aussi, où peut-être on était un peu poreux vis-à-vis des énergies de l'extérieur, qui fait qu'on était envahi d'énergie vampirisante aussi. D'accord, ok. Un outil très concret pour laisser ce 9 d'épée renversé, pour laisser derrière nous cette attitude. C'est le 5 de pentacle, c'est-à-dire se dépouiller. Se dépouiller du superflu, se dépouiller du mental aussi. Vraiment aller vers la simplicité et la sobriété dans notre mental, hein, c'est-à-dire purger un petit peu là-haut, hein, ce qui tournait en rond, ici aussi. Purger notre entourage aussi. Alors, ça ne veut pas dire faire table rase de nos relations. Ça veut dire aussi, savoir dire aussi, bah non, en fait, je ne suis pas disponible pour toi. Ou non, je ne peux pas t'écouter en ce moment. Et vraiment, c'est comme si on faisait la diète ici. Ah, vous voyez cette pomme un peu défraîchie là. C'est comme si on faisait une espèce de diète au niveau de nos énergies, mais un petit peu à tous les niveaux. Au niveau mental, au niveau de notre cœur aussi, arrêter de absolument donner à tout va. Et puis dans notre corps aussi, peut-être au niveau de notre alimentation, de notre hygiène de vie,
hein, rester sur quelque chose d'essentiel, hein, et arrêter le superflu. C'est ça que ça me dit, ce 5 de pentacle. Et puis, vers quoi ça nous ouvre, hein? Qu'est-ce qui fait après que, d'accord, on lâche un petit peu cette chose-là, qu'on lâche ce 9 d'épée retourné? Qu'est-ce qui s'annonce vers nous? C'est cette jolie demoiselle de pentacle, je ne dis pas de bêtises, demoiselle de pentacle. Ok. Ici, dans cette attitude, hein, qui regarde vers le ciel avec beaucoup d'espoir, avec ce petit nounours aussi. Alors, il y a une attitude assez enfantine. Il y a une redécouverte ici de notre univers personnel, dans quelque chose aussi d'immédiat et d'innocent, avec une certaine innocence. Et puis, je crois ici que c'est parce qu'on atteint aussi cette sobriété intérieure, qu'on fait cette diète à tous les niveaux, énergétiques en tout cas, qu'on arrive comme ça à contacter quelque chose de plus essentiel en nous. Et comme si on redécouvrait notre espace créatif, notre espace intérieur, ce qui vient de l'extérieur vient nous toucher directement au cœur, justement parce qu'on est disponible, justement parce qu'on a fait cette purge, cette diète, et qu'on est prêt à accueillir les choses différemment, avec beaucoup de simplicité. Hein, et comme si toute chose qui s'annonçait dans notre vie avait une valeur précieuse ici, hein, vraiment. Donc, ce qui se passe en nous ici, hein, c'est vraiment un lâcher-prise. Un lâcher-prise avec une manière de penser énergivore, avec un environnement qui pouvait être énergivore, avec des énergies extérieures vampirisantes. Ok. Parce qu'on aussi, on applique une certaine diète, comme je disais, à tous les niveaux. Parce qu'aussi, hein, on arrête quelque part aussi de toujours vouloir avoir raison, d'être un petit peu rigide avec une certaine volonté d'atteindre un certain niveau d'exigence, ce qui fait que à l'instant T, hein, on est dans cet équilibre entre notre ombre et notre lumière, et que tout ce qu'on a intérieurement, que ça soit de l'ombre ou de la lumière, hein, on le partage comme si c'était une richesse, et c'est une richesse. Ok. Et ce qui en découle, effectivement, c'est d'accueillir le présent avec beaucoup d'espoir et avec beaucoup de reconnaissance et de gratitude, hein, vis-à-vis de ce qui arrive vers nous. Ok, d'accord. Surtout que, la carte qui nous accompagne, la divinité qui nous accompagne, c'est Élichrysé. Je ne dis pas des bêtises. Élichrysé, oui, je sais lire. C'est bien. Et c'est la carte intégrité. Donc on est vraiment dans le fait de recontacter son intégrité, hein, dans une sorte de bienveillance et dans l'accueil entier et total de qui on est. Avec quelle fleur? L'immortelle. Ouais. Là, ici, elle a une roue autour. Donc c'est son espace intérieur. C'est la roue aussi, hein, qu'on pourrait voir comme la roue de fortune aussi, l'arcane majeur. Mais c'est aussi, hein, reconsidérer son espace intérieur comme quelque chose de sacré et dans le respect de cette intégrité. Ok, super. Bon. Ok, c'était la première partie. On va voir ici, pareil, comme le premier tirage, les conseils des guides. Et on va prendre de la même manière 2 conseils au niveau de l'âme. Et pareil, 2 conseils dans la matière, justement pour appréhender, hein, cette transformation et cette volonté un petit peu d'être dans la sobriété. Hein. Vraiment, j'ai ce message qui est assez fort. Allez, mélange-toi. Qu'est-ce qu'on nous conseille ici, s'il vous plaît? Les guides, merci. Alors, 2 conseils. Hop là. Allez, au niveau de l'âme. Ok. Et puis, dans la matière. Allez, c'est parti. Hop. Ouais. Et oui. Ok. Alors, au niveau de l'âme, on a un joli as de pentacle. Et puis, un 4 de coupe retourné qui fait plaisir. Ok. Les conseils des guides ici, c'est de s'accueillir. Ok. C'est un pentacle, ok.
Ça peut être un événement qui vient de l'extérieur, mais c'est surtout savoir et savoir s'accueillir tel qu'on est et se montrer aussi tel qu'on est. Savoir tendre les bras aussi pour montrer qui on est tel qu'on est. Ça peut être aussi avec cette sobriété, cette place qu'on fait au niveau du cœur, se tourner vers de nouveaux projets aussi. Et ça va un petit peu redynamiser aussi notre espace intérieur pour justement, avec cette demoiselle de Pentacle qui accueille ce qui se passe dans sa vie avec beaucoup de lumière et beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de l'univers, ben c'est pareil. Avoir comme ça, percevoir les événements de la vie comme des occasions de se redéfinir, de se redécouvrir, mais aussi dans la gratitude de ce qui se présente. Que ça soit plus ou moins facile à vivre, avoir cette conscience que quoi qu'il se passe dans notre vie, quel que soit cet événement, c'est une bénédiction. Voilà, quelque chose comme ça. Avec ce 4 de coupe renversé, ici, on nous incite à se dépouiller vraiment de ce côté un peu, comment je pourrais dire, cette lassitude intérieure. Justement, le 4 de coupe, il passe à côté de l'as de pentacle parce qu'il est dans les regrets, parce qu'il a une espèce de nostalgie, et puis même, il ne perçoit pas ce qui se passe, ce qui vient de l'extérieur, et il est complètement un petit peu renfermé, et il loupe les occasions de la vie. Et c'est pour ça qu'il est tombé renversé, c'est qu'on nous dit, délaisse un petit peu cette espèce de rancœur, cette espèce de lassitude de la vie, justement pour accueillir quoi qu'il se passe dans ta vie comme une bénédiction. Ok, d'accord. Et puis dans la matière, ça répète beaucoup ce qui a été dit dans le premier tirage, mais parce que je pense que c'est important. On a le 5 de pentacle, donc vraiment se dépouiller. On insiste sur le fait de se dépouiller. Dépouiller mentalement, dépouiller, faire de l'espace au niveau du cœur et même physiquement, être attentif à notre hygiène de vie et se délaisser. Même ça peut être faire du rangement de chez soi et donner des bouquins qu'on lit plus, se débarrasser d'objets comme ça qui sont encombrants, qui nous encombrent l'esprit, qui nous encombrent notre espace vital et donc nos énergies. On est vraiment dans cette sobriété et dans ce dépouillement intérieur, justement pour accéder à cet essentiel et pour ne pas louper ces as de pentacle, ces événements importants de la vie. Ok. Et puis aussi dans la matière, on a encore ce 9 d'épée renversé. Parce que ici, ce qui est important de comprendre, c'est que ce qui a pu nous tracasser, je vais vous le mettre à l'endroit, hop là, venez ici, ce qui a pu nous tracasser par le passé, ce qui a été douloureux aussi, ce qui a été énergivore n'existe plus. Et je crois qu'on nous dit, mais en fait c'est fini aussi. Rends-toi compte que tu as passé le plus difficile. Et justement, parce que tu as passé le plus difficile, tu es apte maintenant à te dépouiller et à aller vers cette sobriété de vie. Je crois que c'est ça qu'on nous dit. On nous dit vraiment ouvre les yeux sur le fait que ce qui a été le plus compliqué dans ce que tu as traversé est terminé. Je crois que c'est ça vraiment le message principal dans la matière. Ok les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, aura résonné pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.